Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette première super production hollywoodienne vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Dalva de Emmanuel Nicot, un film français sorti en 2023. Nous allons suivre Dalva, une jeune fille de 12 ans, retirée de chez son père, chez qui elle vivait, à cause de cas d'inceste, puis envoyée vivre dans un foyer. Durant ce séjour, elle va s'épanouir et prendre conscience des abus qu'elle a vécus de la part de son père. Les différents thèmes que la réalisatrice voulait montrer dans ce film est l'emprise, sur comment quelqu'un peut prendre possession des pensées et des actes de quelqu'un pour qu'il retire son libre arbitre. Et le deuxième thème cher à la réalisatrice est l'hébergement en centre d'accueil. Et c'est là-bas, lors du tournage de son dernier court-métrage, que lui est venue l'idée du film, et elle explique son passage là-bas par « Ce qui m'a frappé là-bas, c'est que tous ces enfants qui étaient là pour maltraitance avérée continuaient à faire bloc avec leur famille, considérant que la justice était injuste de les avoir placés. J'ai suivi 2 de ces jeunes pendant des années, et c'est ainsi que j'ai découvert le chemin qu'ils parcouraient entre la séparation avec leur famille jusqu'à leur libération. À côté de ça, une de mes amies avait un père éducateur dont le travail consistait à extraire de leur domicile des enfants suspectés de subir des maltraitances, pour les emmener dans un foyer. Un jour, cet éducateur a dû s'occuper d'une fillette de 6 ans vivant seule avec son père avec suspicion d'inceste. Il s'est retrouvé face à cette petite fille hyper sensualisée et sexualisée, et qui était dans un jeu de séduction par rapport à lui. L'ensemble de ces éléments ont fait naître le projet Dalva. On peut féliciter la jeune actrice de 11 ans, Zelda Samson, qui nous livre une grande performance pour son âge, malgré un rôle très compliqué, rempli de souffrance. Ce film montre la honte que peut être mise sur les victimes quand on apprend qu'elles sont victimes de viol et d'inceste, et que la faute est rejetée sur elles en disant « tu n'avais qu'à te défendre ». Mais aussi la curiosité morbide des gens de savoir comment les agressions se sont passées. Ce film est donc une véritable immersion dans le milieu des foyers d'accueil, avec toutes les difficultés et complexités des enfants qui y logent, et le dur travail des éducateurs qui font tout pour permettre une cohabitation entre tous ces jeunes abîmés par la vie. Ce film montre la difficulté de ces jeunes de s'intégrer dans le milieu scolaire, mais montre aussi le manque de volonté du milieu scolaire de ne pas vouloir les intégrer, car jugés trop problématiques. Et que même dans la vraie vie, ces jeunes sont refusés des établissements scolaires. Mais alors, ce film nous fait poser la question. Si la vie n'a déjà pas épargné ces jeunes et qu'ils sont déjà abandonnés, s'ils continuent à être abandonnés par des établissements dont le but est d'éduquer des jeunes et leur permettre un avenir, comment ces jeunes s'en sortiront dans la vie si on ne leur donne pas la chance de s'intégrer et de réussir? Voilà, c'est sur le manque de volonté de certains établissements scolaires de donner de l'avenir à des jeunes en difficulté que je vous laisse découvrir ce film sur le rôle de l'emprise dans les cas d'inceste. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.